Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue notamment aux personnes qui se trouvent ici pour la première fois, car étant déjà dans la concentration par rapport à ce qui va suivre, le speech d'accueil est très court aujourd'hui. Je vous invite à vous référer sous la vidéo à tout ce qui va être publié afin que vous puissiez, le cas échéant, mieux explorer la chaîne. En effet, ce soir, je suis de nouveau dans un exercice qui consiste à communiquer d'éventuels messages en provenance de défunts depuis l'autre côté. Et j'ai déjà toute ma concentration, donc je préfère garder court les petits speeches. Que vous dire d'autre? Eh bien que je vais ce soir procéder différemment. Je ressens que ça va être assez dense et pour la première fois, je vous donne le choix. Voilà, il va y avoir un choix, deux choix, c'est ce que je reçois. N'oubliez pas que pour chaque choix, plusieurs, voire de nombreuses personnes peuvent être concernées, mais bien sûr à des degrés différents. Et donc, le point suivant que cela entraîne est, faites bien appel, comme à chaque fois, à votre discernement. Vous ne pouvez pas être concerné par tout. Si certains éléments vous parlent et vous apportent du réconfort, c'est super, parce que c'est le but. Mais il ne peut pas être procédé ici de la même manière que lors d'une canalisation en consultation privée. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Et je découvre tout de suite, en même temps que vous, les deux choix qui vont être possibles. Il y en a une qui est arrivée tout de suite. Voilà, je vous les présenterai un petit peu mieux dans quelques instants. Voilà. Ah, alors, choix numéro 1. Je suis devenu l'un de tes guides. Choix numéro 2, peut-être pour les personnes très perceptives, nous nous sommes retrouvés en rêve. Apprendre naturellement au sens large. Quel que soit le choix que vous fassiez, si vous ne vous y retrouvez pas, n'hésitez pas à revenir vers l'autre choix pour voir si vous êtes un petit peu plus concerné. Voilà, je vous retrouve dans un instant pour la canalisation de cette carte correspondant au choix numéro 1. Alors, je vous retrouve pour la première partie. Ceux qui ont préféré s'appuyer sur cette carte, je suis devenu l'un de tes guides. Et c'est le cas de le dire, je me laisse complètement guider. J'ai tout ce qu'il faut ici, mais n'ai absolument aucune idée préconçue de la façon dont je vais avancer. À savoir que pour les personnes qui regarderont les deux choix, il est tout à fait probable que pour le second choix, ce ne soit pas du tout dans le même ordre par rapport aux oracles et tarots, et peut-être même pas du tout les mêmes à utiliser. Vraiment, je me laisse mener. Donc, je vais déjà prendre une énergie archangélique. Ce sera à vous de discerner dans ce message archangélique si c'est plus l'archange lui-même qui concerne ou si c'est plus le message délivré lui-même. N'hésitez pas à vous concentrer, le temps n'existant pas, de manière paradoxale, au moment où moi j'enregistre ce document, vous êtes quelque part déjà en train de vous concentrer et de m'écouter. Donc ça a une incidence. Ok ? Avant de découvrir cette carte, je vais également faire un petit test du côté de l'oracle énergie. Donc bienvenue à toutes les personnes abonnées récemment ou qui sont là ce soir pour la première fois. Je vous parle peu
contrairement à mon habitude, pour garder toute ma concentration, mais sachez que vous êtes absolument les bienvenus. Je serai de nouveau plus prolixe lorsqu'il s'agira de guidances qui ne sont pas en rapport avec cette thématique. On va prendre l'oracle de l'âme. Donc je vous répète que je me laisse absolument guider là, vraiment au ressenti et au feeling quant au jeu et oracle que je dois utiliser ou non parmi tout ce qui a été posé sur la table. Voilà. Alors, j'ai ici un nouvel oracle qui est celui des nombres, des plumes et des nombres de Alexandra Gabriel, qui est assez connue, qui est à la fois numérologue et médium. Je ne suis pas sûre quel est son canal YouTube propre, mais elle est très souvent lors d'émissions sur d'autres canaux. Bon, donc on a déjà un message qui est arrivé tout seul. Et on va déjà regarder tout ce que cela a à nous suggérer, de qui ça peut émaner, quelles sont les personnes concernées, car je vais également essayer de me mettre en clairaudience. Voilà. Donc le message d'origine, je suis devenu l'un de tes guides, est un point de repère, mais ce n'est pas un absolu. Vous avez été attiré par cette carte et par son énergie, mais tout aussi importantes vont être les choses qui vont se dire également. Alors, ici, ah ben on est en plein dedans, donc on a l'archange Azraël. L'archange Azraël est celui qui escorte les défunts, qui, alors je ne sais pas, parce que ça varie d'une école à une autre. Je crois que dans certains cas, on dit même que c'est celui qui les aide à partir, ou qui les escorte, ou qui les accueille, en dehors des êtres chers, bien entendu, mais voilà, on sait que les archanges diffusent une énergie. Et donc c'est ce qui a rapport effectivement à la mort, au passage de l'autre côté, et ce qui est en provenance de sphères autres que la nôtre, autres états vibratoires, et bien entendu états vibratoires lumineux, hein, état vibratoire de disparu, mais avec l'archange Azraël, on n'est pas dans le bas astral. Voilà. Je vous lis le contenu pour les personnes qui risquent de se sentir concernées, et ce qui émane de la personne disparue, c'est que c'était une personne qui était un ou une conseillère innée, et qui a fait bénéficier de nombreuses personnes des conseils et du réconfort qu'il a pu, ou elle a pu apporter. Voilà. Donc, et c'est probablement ce que j'entends aussi, que ce soit une personne de votre famille ou une personne d'un cercle amical ou un mentor, peu importe, c'est ce qui vous a été en partie légué, ou ce que vous travaillez ou avez à travailler. C'est-à-dire développer ou continuer à prodiguer une qualité d'écoute, une qualité d'empathie vis-à-vis de ceux qui sont en souffrance et qui se confient à vous, que vous ayez à prodiguer un ou des conseils ou non. Quelquefois, l'écoute suffit, l'écoute attentive et compréhensive est déjà en soi-même un réconfort énorme, et tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Il faut déjà avoir atteint, je dirais, un certain niveau de développement personnel, ou pour le moins de compassion, d'humanité ou de patience. On va regarder un peu une énergie. Alors, tempête en vue. Je crois que c'est une personne, en fait, qui communique avec vous, qui vous donne des guidances où ça remue pas mal. Alors, je vais tourner les cartes vers moi. Hein. On va garder votre carte là pour que moi, je puisse me faire un bien meilleur tableau d'ensemble. Alors pour moi, c'est une personne qui communique avec vous par des sortes de fulgurances. C'est soudain, jamais réellement brutal, hein, on ne va pas se fier au nom de la carte. C'est soudain, mais c'est fort. C'est-à-dire que vous ne vous trompez pas sur la provenance du message ou sur le fait que vous recevez un message.
si ce guide ou cette guide a quelque chose à vous faire parvenir, ça arrive avec une certaine force et c'est un peu comme un éclair de connaissance qui vous frappe. Du fait que de son vivant, cette personne avait déjà l'art de recevoir des messages et d'en faire passer, c'est naturellement une capacité qu'elle a gardée et qu'elle continue de cultiver depuis l'au-delà. Donc ce sont des messages qui arrivent de manière assez forte, assez soudaine et assez fulgurante, je dirais. Ça peut être tout simplement que tout d'un coup, un truc vous traverse et vous dites « Ah ouais, ça y est, je sais » ou « Ah, voilà ce que il ou elle a à me dire. À me dire. Pour la majeure partie d'entre vous, je pense que vous êtes réellement conscient de ce que vous avez un contact avec cette personne disparue. D'accord? Alors ici, on a le nombre 60. Comme par hasard, l'intitulé, c'est « Guidance ». Et autour de cette figure qui est ici féminine, on a des petites figures ailées qui rappellent des angelots, des anges ou des elfes. Après, c'est votre interprétation personnelle. Mais on voit également, telle que cette image apparaît, que c'est assez éthéré et lumineux. Une énergie qui peut émaner d'un guide masculin, mais qui est quand même assez yin. Alors, là, je suis, entre guillemets, un petit peu obligée de prendre le fascicule, puisque cet oracle de Alexandra Gabriel, je ne l'ai que depuis très peu. Guidance. Oui, c'est ça. Donc, vous recevez de véritables guidances de la part de cette personne disparue. Et je pense que la majeure partie des personnes qui ont fait ce choix sont tout à fait conscientes donc de ce que une personne qui vous était proche, disparue, vous dispatche régulièrement de la guidance, de la protection, du réconfort et des messages, voire de la connaissance. Et cette carte en est une confirmation. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors oui, c'est ça, ce sont des personnes qui font partie en gros de votre royaume angélique de l'autre côté. Hein. Ils vous aiment, vous protègent. Voilà. Dans certains cas, j'entends là que ce ne sont pas forcément des personnes qui vous ont été les plus proches ou que vous avez beaucoup connues. Mais voilà, en tout cas, vous recevez de la guidance. Regardons ici. Et vous recevez beaucoup d'aide. Alors, c'est une personne ou des personnes dans ce groupe de guides qui ont connu de fortes blessures d'humiliation. On va approfondir un petit peu. Qui ont eu du mal lors de leur vivant à s'incarner pleinement, en tout cas en début de vie, et à trouver leur place. Je pense que oui, quand vous êtes un conseiller inné, que vous avez une mission de conseil, que vous êtes venu aider les gens, ça ne vous rend pas du tout l'incarnation facile. Et en tout cas, la mission se poursuit de l'autre côté, puisque cette personne continue de te guider. Voilà. Alors, j'ai deux cartes qui veulent venir. Peut-être cela s'adresse-t-il à deux groupes de personnes ou émane-t-il de deux groupes de guides? Alors, c'est tout à fait mon impression. Pour certains d'entre vous, il s'agit réellement d'un membre de votre famille. Et pour d'autres, il s'agit d'une personne qui ne vous est pas nécessairement extrêmement proche, mais qui a eu du mal à vraiment à trouver, occuper sa place et exprimer sa vérité et sa créativité, qui on a souvent essayé de lui clouer le bec, elle dérangeait la personne. Hein. Pour le moment, je ne me prononce pas trop sur homme ou femme. Cette personne dérangeait par moment, parce que les messages ou les contenus qu'elle retransmettait étaient assez forts et sortaient très certainement d'une norme habituellement admise.
Je reprends suite à une petite interruption. Je vous rassure, la concentration est encore là. On va regarder si quelle a pu être de son vivant. Alors, je vous écoute. Quelle a été votre mission d'âme? Donc, moi, j'ai déjà deux grands courants principaux. On va prendre les personnes qui étaient plus, je dirais, de votre famille, de votre foyer ou très proches de vous. Vous voyez, on a déjà deux choix et à l'intérieur des choix, on me redonne des choix pour essayer de parler à un très grand nombre de personnes. Mais c'est que quand même, les messages à communiquer sont relativement voisins. Et on va prendre là les personnes créatives, parce que je crois que celles qui avaient des messages à faire passer ont notamment pu le faire par le biais de créations artistiques ou de conférences, d'écrits, de livres, voire au sein de leur métier avec une position qui sortait un petit peu de la norme, qui était peut-être, par exemple, la position d'un porte-parole ou de... Vous voyez, quelqu'un qui faisait passer des messages assez spécifiques, ou alors qui, au contraire, sous forme de banalité, faisait déjà passer des énergies assez en avance sur leur époque. C'est pas forcément, ça remonte pas forcément à très loin dans le passé, mais je veux dire, il est bien connu que à chaque époque, on a des avant-gardistes ou des personnes qui sont un peu électrons libres et qui sont justement là pour faire un petit peu bouger les consciences. Alors, dans la première catégorie, les gens concernés par des personnes d'un cercle familial relativement proche. J'ai des personnes ici qui aimaient beaucoup voyager. Également, on revient quand même aux énergies de départ, des personnes dotées d'une grande clairvoyance. Voilà, des personnes donc qui ont même dû beaucoup voyager ou qui aimaient les voyages, qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup voyagé, mais qui avaient un penchant pour les voyages. Qui s'intéressaient beaucoup à ce qui sortait de leur univers familier, donc avec de toute façon, ça c'est commun à tout le tirage, une largesse de vue, une largesse d'esprit. Et ici, alors, ouais, des personnes très 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 imaginatives pour l'autre catégorie de personnes, hein, réellement des créateurs ou des créatrices. Alors, je reçois ici un prénom, donc il y aura peut-être très peu de personnes concernées, mais ce n'est qu'une partie de ce que j'ai à redonner. Donc, certaines personnes, ou peut-être une seule, mais peu importe, reçoit là cette énergie d'amour ou un message d'une personne qui a été masculine, Georges. Voilà, j'entends Georges. Pour d'autres, peut-être que ce prénom est lié à cette personne disparue qui ne s'appelait peut-être pas Georges, mais il y a quelque chose inclus dans son cheminement, ou peut-être que des personnes ce soir ou dans un an, peu importe quand, qui entendront, s'appellent Georges, ou voilà, d'une façon ou d'une autre, sont concernés par ce qui se dit en rapport avec ce prénom. Bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je voudrais ici faire appel aux astrocodes. Alors, oui, alors, il y a eu vraiment pour une part dans ces disparus des personnes pour qui la famille, le cercle familial était de toute importance. De toute importance. Et on a eu ici des personnes extrêmement actives d'un niveau purement créatif. En fait, pour eux, il y avait une revanche à prendre sur la vie. Il y a eu des tempêtes, d'où aussi cette carte tempête en vue, des revanches à prendre pour occuper leur place et parvenir à prouver qui elles étaient et qu'elles avaient réellement leur place. Et donc, pour moi, il y a eu énormément de personnes qui y sont arrivées par le biais d'une création quelconque. On a tous les éléments là qui concordent. Mais ces créations n'étaient pas juste des créations qui faisaient qu'elles s'exprimaient tout simplement en déversant des surplus ou en faisant passer des jolies choses. Oui, aussi. Mais il y avait réellement déjà de la guidance et des messages importants dedans. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, c'est intéressant. On a beaucoup ici une énergie qui se rapporte à l'énergie du signe du Cancer, donc la famille, le passé, les racines. Ça confirme en fait tout ce qui s'est dit. Pour une part, des personnes qui
qui écoute. C'est vraiment un membre très proche et donc probablement de la famille qui vous envoie cette guidance. Et pour d'autres, des personnes qui en ont décousu avec un passé difficile, et qui ont eu à se battre pour occuper une place, peut-être même une place très en vue, j'entends, monter dans la société afin de faire passer des messages parce que cela faisait précisément partie de leur mission d'incarnation. Alors, on va regarder l'énergie. Je voudrais avoir les types de personnages. Donc, on va regarder les personnes. Pour les personnes concernées par un ou une proche disparue. Ce qui se joue là au niveau de la personne de son vivant. Et pour les personnes qui reçoivent plus la guidance d'une personne qui a été extrêmement créative, électron libre, qui pouvait être aussi de votre famille, mais moins systématiquement. Quel genre de personne ou de personnage se rapproche le plus de ce qu'elle a incarné? Alors, pour le premier groupe, j'ai une personne plutôt masculine. Donc une personne pour moi de sexe masculin. J'entends partie relativement jeune, très sportive. Voilà. Je ne sais pas si cette personne, c'est elle qui dit s'appeler Georges. Voilà pourquoi donc j'ai prévu de travailler avec le pendule. Donc je vais faire appel au pendule. Alors, peux-tu me dire s'il te plaît? Peux-tu me dire s'il te plaît si lors de cette incarnation tu t'es prénommé Georges? Je voudrais un oui clair ou un non clair. Je me concentre sur toi. Alors, donc, Georges, c'est la personne qui se manifeste là. Voilà. Donc, une personne, je dirais, pour au moins une personne d'entre vous, partie relativement jeune, très sportive, faisant partie de votre entourage familial proche. Après, je vous livre plusieurs éléments. Il est possible que plusieurs d'entre vous soient concernés par des profils similaires et que ces profils ne se nomment pas Georges. Hein. Comprenez bien que je reçois beaucoup de choses ensemble, un petit peu pêle-mêle, et que je fais de mon mieux non seulement pour les restituer, mais pour qu'une majorité de personnes sachent qu'elles reçoivent un message de réconfort d'un proche qui est devenu l'un de leurs guides. Alors, je voudrais savoir, je m'adresse à Georges, si ton incarnation remonte à longtemps. Est-ce que tu es parti tout récemment? Alors, j'ai non dans les deux cas. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est disparu tout récemment, mais ce n'est pas non plus quelqu'un, par exemple, qui serait disparu, je vais vous prendre un exemple, je ne sais pas moi, il y a 30 ou 40 ans, non plus. Hein. Après, encore une fois, on est dans une guidance générale et je ne peux pas non plus trop poser de questions, sachant qu'en plus, je reçois, là, je suis un peu comme une plaque tournante qui va diffuser plusieurs types de messages à plusieurs personnes. Voilà. Pour l'autre profil, le profil plus en dehors de la société, électron libre, qui te guide aussi, hein, ami qui a fait ce choix. Là, on a une femme. Une femme, alors ça correspond vraiment pour moi à l'idée que je me suis faite. Je dirais qu'il y avait une forme de mission un petit peu
pas karmique dans ce qu'elle était venue faire, parce que je n'aime pas trop utiliser ce mot qui est utilisé à toutes les sauces. Mais c'est vraiment, dans ce cas-là, une personne qui avait une mission bien spécifique et qui a eu un peu de mal à la mener tout en gardant une forme d'équilibre. Là encore, j'ai une question et je voudrais savoir, es-tu une personne qui est décédée dans un relativement jeune âge? Je voudrais un oui clair ou un non clair, s'il te plaît. Là encore, c'est quelqu'un qui n'est pas parti... bon, je finis ma phrase. C'est quelqu'un qui n'est pas parti très âgé. Ça ne veut pas dire que ces deux personnes sont parties à 40 ans. Mais vu qu'on vit à une époque où beaucoup de personnes s'en vont maintenant, sauf bien sûr tous les cas qui sortent de cette norme-là, mais de manière normée, on part à minima autour de 70 ans et beaucoup atteignent les 80 ans. Donc ça, ce sont peut-être deux personnes qui sont parties avant leurs 70 ans. Voilà. Ils ne sont pas non plus partis à 40 ou à 50 ans. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Alors, on va regarder quand même un petit peu avec le tarot. Je vais m'intéresser... Alors, je reçois un prénom là. Je ne vais pas prendre le temps de savoir si c'est parce qu'après ça va trop nous embrouiller quand même. Il y aura de toute façon certainement des personnes qui vont se recouper avec plusieurs éléments. Je reçois de ce côté-là un prénom Myriam. Je ne sais pas si c'est son prénom à elle ou si le message est adressé à une ou des Myriam, ou si dans ce que vous avez traversé en commun ou ce que vous aviez en commun, quelque chose touche à une tierce personne qui s'appelle ou s'appelait Myriam. Ou est-ce qu'il y avait parmi les ancêtres une Myriam? Voilà, donc si on me donne ce prénom, c'est que cela a un sens. Bien, donc je retourne ici vers là où les entités masculines, je voudrais en savoir un petit peu plus avec le tarot, pour avoir un portrait un petit peu du genre de personne ou du genre de rôle qui a été tenu, ce que ça a pu apporter aux autres, ce que ça a pu irradier. Alors, donc je vais tourner les cartes dans mon sens, hein, les amis, parce que ça va être quand même beaucoup plus simple. Alors. Tiens. Alors, c'est une personne au départ qui a eu du mal à concilier la chèvre et le chou, je dirais. C'était une personne de compromis, voire un petit peu trop. Je parle ici de l'entité masculine. Hein. Une personne, peut-être aussi, dont certaines s'appelaient Georges, certains s'appelaient Georges, qui a eu un peu de mal à concilier la chèvre et le chou, qui pouvait aller un petit peu trop dans l'hésitation ou le compromis, et qui en seconde partie de vie a appris à mieux s'affirmer et aller plus droit au but, voilà, en sachant que on ne peut pas plaire à tout le monde, et que le dévouement, c'est bien beau, en particulier le dévouement à la famille, mais que justement, en fait, je pense que cette personne était un peu submergée par ses émotions et par son désir de bien faire. Et c'est quelque chose qu'il est arrivé à modifier à un certain moment de sa vie. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est disparu dans un accident. Un accident, alors j'entends train, avion ou voiture. Peut-être bicyclette aussi. Voilà, il y a... C'est pas une mort par maladie. Alors, qu'est-ce que cette personne vous a apporté, entre autres, à ses proches? Ce désir, justement, de toujours être équitable, de toujours être de bons conseils, de toujours voir les pour et les contre, afin de délivrer des messages d'une grande sagesse,
et c'est ce qu'il continue à faire de là où il est en t'aidant, en te guidant, toi qui te reconnais dans ce tirage et qui reconnais ton guide. Et je pense qu'en fait, avec le recul sur l'incarnation qui a été la sienne, il a compris l'importance qu'il y avait à ne pas se laisser submerger par ses émotions. Et je pense que c'est ce qu'il essaye de te retransmettre. C'est ce qu'il essaye de t'aider à finalement à tacler plus vite ou plus tôt dans ton existence et de manière plus efficace. Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, et je vais demander à quel oracle? Bah, déjà, dans quelle posture il se trouve maintenant, quand même? Dans quelle sorte d'au-delà et de palier vibratoire? Et quelle est une nature un peu plus précise de sa mission vis-à-vis de toi? Voilà. Donc, j'ai ici quelque chose et j'ai ici autre chose. J'ai tellement pris l'habitude, les amis, de les tourner vers vous que j'ai pas le réflexe. Donc là, je tourne vers moi. Alors. Alors, ce que j'entends et ce que je reçois, et en m'appuyant sur les cartes, c'est que c'est une personne qui a eu vraiment, en raison de cette émotionnalité qui lui a pris du temps de juguler dans une seconde partie d'existence, qui avait un petit peu perdu, je dirais, confiance dans le genre humain. Beaucoup de personnes devaient être un peu, même pour un homme, hein, je pense qu'il percevait le monde extérieur un petit peu, pas comme une menace, mais comme un monde de fonceurs, et ça lui était relativement étranger. On avait une sorte de père tranquille, mais dans le bon sens du terme, bien entendu. Et en fait, la confiance est apparue en seconde partie de vie, et c'est également ce qu'il essaye de te transmettre là, c'est-à-dire de te donner des clés pour que tu aies une meilleure confiance en toi, que tu sois un descendant ou une descendante, ou un cousin, une tante, mais peu importe. Mais que la clé aussi de beaucoup de choses, oui, c'est d'abord d'avoir cultivé ton capital de confiance en toi. On te donne, son rôle, c'est de te donner de l'inspiration. C'est très lié tout ça, hein. C'est vraiment de t'inspirer avec cette grande sagesse dont il a été question dès le départ. Donc voilà le sens dans lequel tu es guidé. Alors, je voudrais une question de plus quant à la forme de vibration ou la forme de mission dans laquelle il se trouve en l'état actuel des choses. Ben, en fait, c'est tout à fait autre chose qui m'est délivré. Il te sert également, littéralement, dans certaines circonstances, d'ange gardien. Donc non seulement c'est un guide, mais c'est aussi un de tes protecteurs. Voilà. Ah, on a vraiment là... et donc, bah, on va prendre les cartes de l'archange Michael dans ce cas-là, pour voir quel message de protection ou quel conseil de protection et d'autoprotection il t'envoie. Ah bah écoute, là, c'est assez redondant. Voilà, on a de nouveau ça. Protéger, garder, sécuriser. Donc, c'est un peu ton chien de garde. Donc, moi, je vais poser une autre question et je vais reprendre le pendule. Je voudrais savoir, toi qui m'utilises comme transmetteuse de messages, je voudrais savoir si le message que tu envoies à la personne que tu guides et que tu protèges est destiné à le ou la rassurer sur une situation qu'il ou elle traverse actuellement. Je vous rappelle qu'on est dans l'intemporel, mais que quand tu recevras ce message, bah, c'est que tu étais dans la loi de synchronicité et que voilà. Donc au moment où tu reçois ce message, est-ce que... Alors oui, tu es protégé par rapport à la contingence qui te préoccupe, tu es protégé dans ton projet.
il n'y a pas de souci. Non seulement ce guide est là pour veiller du mieux qu'il peut à ce que tu aies là ou les protections nécessaires, mais comme nous savons tous qu'ils ne peuvent pas littéralement faire le travail pour nous, le message que je reçois est que de toute façon, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves ou ce que tu projettes, il y a effectivement une protection sur cette situation et c'est principalement le message qui t'est délivré aujourd'hui. Donc voilà pour ce premier groupe de personnes avec l'entité masculine et maintenant je retourne à l'entité féminine et je voudrais en savoir un petit peu plus aussi sur ce qu'a été son existence ou quelle sorte de personne elle était lorsqu'elle était là, ce qu'elle a pu représenter peut-être pour toi. Donc comme dit là, ce n'est pas aussi nécessairement que dans le premier cas une personne de la famille, comme ça peut l'être. Mais il y a quand même une proximité et en tout cas cette entité féminine a endossé le rôle de guide et de conseil de sagesse, hein, conseiller ou conseillère pardon, de sagesse. Et pour moi, ça s'adresse peut-être à une ou des personnes prénommées Myriam, où le prénom Myriam est impliqué. J'entends aussi quelque chose genre Lisette, Louisette ou Louise. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est cette personne, ça ne veut pas dire que ce sont les personnes qui reçoivent le message, comme ça peut l'être, mais il y a quelque chose dans ce que vous avez en commun ou dans une histoire familiale ou des relations communes, peu importe, qui peut inclure l'un ou l'autre de ces prénoms. Alors. Ah, la vieille formation professionnelle, hein, les cocos. Je tourne tout vers vous. Alors, on remet dans le bon sens. Donc, encore une fois, ici, on a la créativité qui ressort. Hein. Donc, pour beaucoup de personnes, là, cette figure féminine était très créative. Peut-être a-t-elle été une artiste. Et en tout cas, avec ses messages avant-gardistes, c'était une grande inspiratrice. Et pas seulement pour la personne qui reçoit le message, mais dans sa mission de vie. Hein. Avec des idées qui ont pu déconcerter au départ, on l'a dit. C'était cependant des messages très porteurs d'amour. Il y avait une grande vibration d'amour, de compassion, d'intuition et d'amitié. Même si les formes étaient déguisées, c'était les messages qu'elle était venue véhiculer. D'une certaine manière, rendre service au plus grand nombre. Moi, je vais être pompeuse, je vais dire rendre service à l'humanité. Hein, le froissement d'une aile de papillon à un coin de l'univers peut très bien influencer toute la planète, on le sait. Donc, que ce soit de manière locale ou plus étendue, cette personne, plus ou moins directement, apportait de la joie et de l'optimisme. Et oui, elle participait à une sorte de réveil des consciences. Elle amenait les gens de manière très subtile à alimenter des réflexions ou à accepter d'élargir leur vue et regarder les choses autrement. D'accord. Il y avait également beaucoup de sagesse dans cette personne. Voilà pourquoi également depuis l'au-delà, elle prodigue une guidance pleine de sagesse. Je voudrais voir quelque chose. Là, je reçois quelque chose que je voudrais vérifier. Donc, je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Oui, alors on me confirme hein, que c'est bel et bien une femme. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je voulais en savoir plus sur autre chose. Il y a quelque chose qui est très en rapport avec l'eau. Mais là, pas dans le même sens que la première personne. Oui, ça peut concerner l'eau, les émotions, l'eau des émotions. Mais très concrètement, l'élément eau, je vais faire appel à Michael.
Ah, je crois que je crois que je... Oui. Oui. Alors, c'est quelqu'un qui est parti d'une façon... il y a un rapport avec l'eau. Donc, où il y a une noyade, où il y a un accident de bateau, où il y a des inondations, ou au niveau du corps ou d'une potentielle maladie, quelque chose qui est en rapport avec l'élément liquide ou les fluides ou de œdème des poumons, voilà ce que j'entends. Des œdèmes ou... Ouais, des œdèmes. Quelque chose avec les fluides. euh, oui, alors peut-être que c'est un peu triste, hein, c'est même très triste, mais peut-être que ça doit parler à certaines personnes. Et je reprends ici, petite plume ou un petit nombre. Ouais, c'est une plume qui sort. La plume rouge. Alors là, je reprends le manuel, hein, les amis, parce que cet oracle est vraiment très très récent. La plume rouge. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Ah! Non. Alors en fait, c'est un message qui est délivré de la part de cette guide à certaines personnes d'entre vous. Alors, c'est une mise en garde contre certaines de vos habitudes dont vous n'êtes pas conscient ou consciente qu'elles ne vous servent pas ou qu'elles ne vous servent plus. J'entends comportement addictif ou habitude d'hygiène de vie, voire comportements addictifs, émotionnels ou mentaux, notamment se mettre, vous savez, dans le fameux triangle de Karpman, dans la position de soumission ou de victime. Faites attention, il y a une mise en garde là. Il y a une mise en garde. Alors on va regarder là si on vous envoie une protection, peu importe ce que l'entité a à dire ou non, parce qu'il y a une... Voilà, il n'y a pas de gros danger, mais on vous demande de faire attention. Pour certains d'entre vous, c'est lié à la notion de pardon, hein. Donc je pense que il y a des personnes ce soir qui écoutent, qui ont des gros chagrins ou des grosses frustrations, et qui ont peut-être tendance ensuite à trop travailler, trop faire de sport, trop boire, trop fumer, trop manger, ou trop abuser des consoles, des ordinateurs, peut-être des jeux en ligne, vous voyez tout ce genre de choses. Et que donc là, mon conseil personnel, si vraiment ça pose problème, faites-vous aider, ou alors allez au cœur de ce qui vous pose souci pour mieux remédier au comportement qui se retourne contre vous. Donc c'est un message puissant et de sagesse, hein, qui vous est délivré. Cette personne, je pense qu'elle guide sur, qu'elle veille sur vous, elle aussi. Et je vais prendre pour terminer une carte message pour voir ce qu'elle a à vous dire. Donc cette femme, hein. Oui, alors ça je l'avais ressenti, donc on a confirmation. Il y a un lien très fort entre vous. Alors la carte dit littéralement nous sommes des âmes sœurs. Moi j'emploie ce vocable avec énormément de précaution parce qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut. Et je ne suis pas très définition. En tout cas, le ressenti que j'avais déjà eu par rapport à cette entité féminine disparue et les personnes qui sont concernées par sa guidance et certainement aussi une forme de protection, c'est que même sans être un membre de votre famille ou un membre très proche dans votre famille ou en étant peut-être un mentor, une amie, peu importe, quelqu'un que vous avez bien connu et que vous avez beaucoup pleuré ou regretté, et dont vous savez pertinemment qu'elle vous envoie des messages et que vous la captez, donc vous avez la confirmation même qu'elle vous guide, cette femme. Donc il y a quand même un lien d'âme très fort. Mais ce que je note, moi, c'est qu'on a de nouveau l'élément eau ici.
Donc c'est une personne qui d'une façon ou d'une autre a été de son vivant très concernée par l'élément eau. Donc peut-être là plus au figuré du fait que c'était une personne très créative et très inspirée, mais il y a quand même pour moi quelque chose avec l'eau vraiment au sens physique du terme, et donc je dirais une fin de vie plus ou moins liée à l'eau, une maladie liée avec les fluides ou une mort en rapport avec de l'eau, ou peut-être quelqu'un qui a terminé sa vie ou passé de nombreuses années avant son décès en bord de mer ou très près de l'eau également. Voilà. Par extension, peut-être aussi une personne, comme elle est partie pas jeune mais pas très âgée, peut-être y a-t-il eu un problème, je ne sais pas, avec de l'alcool ou des substances qui n'étaient pas bénéfiques ou je ne sais pas pourquoi ça me vient par extension des traitements médicaux qui n'étaient pas appropriés. Là, c'est plus trop en rapport avec la carte, mais c'est ce que je reçois, ressens et entends. Il y a peut-être eu des erreurs de diagnostic. Il y a peut-être eu une maladie diagnostiquée trop tard. Autant dans le premier cas, j'ai un décès par accident, mais là, j'ai pas ça. Voilà. Voilà, pour les amis du premier choix, je m'arrête là. Pour le moment, je ne reçois rien d'autre. J'espère que c'est utile ou réconfortant à une majorité de ceux qui ont fait ce choix et écouté pour la plus grande partie. Je le souhaite de tout mon cœur. Je suis là pour ça, j'allais dire, pour transmettre ce qui peut être un appui ou un soutien, et surtout en votre présence et en notre nom à tous. Je remercie les deux grands courants d'entités qui ont accepté de se manifester et de délivrer ces messages. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Alors nous revoici ensemble pour les personnes qui ont choisi de se concentrer sur cette carte qui dit « Nous nous sommes retrouvés en rêve ». Je vous la montre de près parce que ce paysage, moi, m'évoque plein de choses, plein de ressentis, plein d'impressions. Voilà. Donc peut-être parmi excusez-moi, là, je cherche mes mots. Peut-être, oui, parmi ceux qui écoutent là, y en a-t-il qui pratiquent la sortie consciente hors du corps? Bon, pour ceux qui ne la pratiquent pas, je vous conseille d'être prudent, bien entendu. Peut-être littéralement, d'autres, rêvez-vous d'un ou plusieurs de vos guides. J'incline également à penser que les messages que vous avez à recevoir du ou des défunts qui communiquent avec vous vous sont communiqués effectivement lors de retrouvailles dans votre sommeil. Vous ne vous souvenez peut-être pas littéralement de ces rencontres pendant votre sommeil, mais vous savez que vous rêvez et au matin, au réveil, vous vous souvenez plus ou moins bien de ce que vous avez pu rêver. Voilà, et je vois sur cette photo beaucoup de choses qui ne sont pas très distinctement dessinées, mais je vois un livre dans lequel se déroulent des paysages et dans lequel s'écrivent des tranches de vie. Il y a aussi comme des rails pour moi, des rails. Vous avez fait un long chemin en compagnie de la personne quittée qui s'adresse à vous et qui envoie ce message depuis son au-delà. Voilà. Vous avez vécu et traversé beaucoup de situations en commun lors de son vivant. Pour d'autres, ou peut-être pour tout le monde, hein, les deux situations pouvant être tout à fait compatibles, vous avez traversé ensemble plusieurs ou de nombreuses incarnations. Voilà. Donc, on va poser, je me laisse, alors je dis exactement ce que j'ai dit au groupe numéro 1,
Je n'ai pas de marche à suivre, je n'utilise pas les mêmes oracles ni la même manière de procéder pour les deux tirages. Je me laisse tout simplement un petit peu emmener. Donc, on va poser déjà quelques cartes avant ensuite probablement de demander des choses au tarot. Là, je sais qu'il y en a deux qui veulent venir. Une carte archange, ça c'est important pour avoir soit une énergie archangélique pour ceux qui se sentent plus concernés par cela ou qui sentiront que le message est fortement lié à cela. Pour d'autres, un message de la carte que je vous lirai et qui sera peut-être plus ce que vous avez à recevoir et à entendre. Je vous rappelle qu'on est dans l'intemporel et que donc, si vous êtes voué par la loi de synchronicité à recevoir ce message, eh bien, vous le recevez au moment qui est le bon pour vous. Ça peut être bientôt par rapport au moment où cette vidéo est publiée. Et ça peut être dans longtemps, mais ce n'est pas important. Une carte énergie. Je rappelle que je reçois des éléments multiples, qu'il peut donc s'agir de plusieurs entités qui peuvent avoir des profils similaires, mais qui peuvent aussi avoir des profils très différents, et que donc je reçois pêle-mêle des éléments, et que c'est également à vous de discerner, faire le tri, et retenir ce qui vibre avec votre situation ou qui correspond à un vécu. Vous ne pouvez pas être concerné à 100%, tout ne peut pas être juste et vrai, pas dans cette façon de faire, nous ne sommes pas en consultation individuelle. Ça paraît évident, mais je préfère le rappeler. Ne soyez donc pas trop en attente ni trop frustrés. Et puis, oui, bien sûr, certains seront plus concernés que d'autres, comme c'est le cas à chaque fois. Je vous remercie de votre compréhension. Alors, je tourne les cartes vers moi parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, je n'ai pas la petite caméra que j'avais récemment. Tiens. Alors, l'énergie archangélique, c'est celle de l'archange Uriel. Peut-être cela parle-t-il à certains et certaines d'entre vous. C'est la sagesse, c'est l'expérience. Uriel, c'est un archange grand et puissant et plein de sagesse. Le message donné ici est « vous savez quoi faire ». Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc pour certains, c'est le message que vous transmet cette personne disparue ou qu'elle vous véhicule régulièrement lors de vos rêves la nuit. Voilà. Elle doit beaucoup communiquer à travers vos rêves ou peut-être même êtes-vous absolument consciente et conscient que vous rêvez de cette personne ou de ces personnes puisque vous êtes nombreux. Alors c'est une personne pour moi qui a été assez seule de son vivant, ou alors qui avait besoin de grandes plages de solitude et de ressourcement, et qui également en raison de sa grande puissance, de sa grande concentration, de sa grande capacité à faire beaucoup et à bien le faire, dont elle était consciente, avait un énorme sens des responsabilités et se faisait peu aider, faisait beaucoup de choses et était probablement toujours occupée, parfois pas assez disponible et ne s'octroyait pas assez de moments de détente et s'est probablement mis beaucoup de responsabilités, sinon pas mal de pression. Alors une personne avec une grande richesse intérieure, mais il fallait gratter un peu. Hein, sous la rue des Corses se trouvait non seulement le cœur tendre, mais la grande richesse de personnalité, de savoir. Et c'est quelqu'un qui était également d'une grande modestie et qui n'étalait pas. Voilà, qui partait du principe qu'on la prenait comme elle était et que ceux qui savaient percevoir percevraient.
Euh, Elle a changé plusieurs fois de direction au cours de sa vie, que ce soit dans sa vie familière, que ce soit au travail, que ce soit de lieu de résidence. Elle a toujours initié des choses nouvelles, soit parce que sa vie l'a amenée à ça et ça faisait partie de son chemin de vie, voilà, ce qu'elle avait à faire incluait ces choses-là. Mais c'était aussi quelqu'un avec un enthousiasme assez dissimulé, mais vraiment d'un grand que les Anglais disent achiever, quelqu'un avec une grande capacité à faire et qui mettait beaucoup en chantier et qui menait jusqu'au bout, hein. D'où le fait d'être souvent seul, surbooké, occupé, probablement par nécessité de survie, mais aussi par intérêt, centre d'intérêt. Voilà, c'était dans sa nature profonde. Donc je dirais quelqu'un d'un petit peu solitaire et bien le nez dans ses rails. Ce qui n'empêche nullement après la proximité avec d'autres personnes ou de nourrir de réels sentiments avec ses compagnons de route et sa famille, hein. Ce n'est pas du tout incompatible. Alors, on va regarder ici. Qu'incarnait cette personne? Qu'est-ce qu'elle faisait? Au-delà de ce qu'elle faisait réellement, qu'est-ce que son âme faisait? Et comment vous l'avez perçue? Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Il devrait y avoir des recoupements en toute logique. Alors, ouais, c'est exactement ça, hein. Au niveau de l'âme, c'était quelqu'un en fait qui est venu, donc quelqu'un avec une grande puissance de travail et d'accomplissement. Je dirais, elle est comme venue préparer le terrain à d'autres qui suivraient dans d'autres générations ou pour ceux qui prendraient la relève et probablement pour toi qui écoutes et que cette personne guide maintenant probablement, cette personne défunte qui t'est proche et qui s'adresse à toi, elle a ouvert la voie, elle avait un côté bâtisseur, je dirais, dans l'âme. Toi, tu l'as perçu, oui, ça rejoint vraiment le tableau initial qui a été brossé. Tu l'as perçu comme quelqu'un qui était parfois inaccessible, qui mettait un peu de distance entre soi et les autres. Mais je pense aussi que cette personne, d'une certaine manière, te protégeait, même de manière non avouée. Je veux dire, elle t'a peut-être plus d'une fois remise sur les rails, ou guidée, ou même protégée, sortie de mauvais pas, comme ça, sans en avoir l'air, avec une pichenette, ou au contraire, en intervenant providentiellement à des moments où tu te sentais peut-être enlisé, euh, dans des situations dont tu ne savais pas trop comment te sortir. À ce compte-là, quelque chose me dit qu'il y avait quand même une certaine différence d'âge entre vous. Ah oui. Eh bien, tu vois, de là où elle est, en fait, elle continue à aider des âmes plus jeunes à, à trouver un sens à leur mission sur Terre. Je me demande même si dans une certaine mesure, dans l'au-delà, elle n'est pas une forme d'enseignant ou d'enseignante à des âmes en vue de s'incarner. Voilà, je pense qu'elle n'aide pas. Alors, ça ne dit pas clairement si cette personne défunte est l'un ou l'une de tes guides, mais elle communique avec toi, c'est clair et net, vous avez un lien. Mais en tout cas, je ressens plus qu'elle est active sur d'autres plans. Elle est active à des âmes, entre guillemets, pas plus jeunes, mais peut-être moins expérimentées, ou moi, c'est ce que j'entends, elle leur prodigue une forme de préparation à leur incarnation quand elles vont, parce qu'elles préparent leur incarnation suivante. C'est très très intéressant. J'ai jamais eu ça, même en consultation privée. C'est même passionnant. Alors, on va regarder la sorte de personnage qu'elle a pu, cette personne, incarner de son vivant. Encore une fois, je me concentre comme s'il y avait qu'une personne, mais il y a plusieurs personnes, c'est clair.
avec des profils probablement plus ou moins similaires. Donc encore une fois, faites bien appel à votre discernement. On va regarder quelque chose du côté de... Alors je me méfie un peu des termes mission d'âme, mission d'incarnation. Mais bon, il faut bien des mots pour s'exprimer, comme c'est très employé, je me dis qu'au moins on se fait comprendre comme ça. Après, c'est très galvaudé et il faut se méfier des généralisations. Hein. Vous me connaissez assez pour la plupart maintenant, même si cette chaîne est encore récente, pour savoir que je fais très attention à la manière dont j'emploie les mots. Je me méfie des phénomènes de mode, non pas que je les critique, mais c'est que tout le monde n'entend pas la même chose par des mots qui sont souvent employés. Alors, cette personne, c'était déjà une grande protectrice, homme ou femme. C'était quelqu'un, oui, qui avait vraiment un talent pour repérer ce qu'il y avait à faire et qui avait déjà sur Terre une fonction très cadrante. Et c'était assez incognito, comme on l'a dit. Hein. Fallait un peu gratter la rue des Corses pour en avoir une idée. Et comme il ou elle était modeste, il ne l'étalait pas. Euh, Par contre, cette personne était assez consciente de ce qu'elle était venue faire et donc elle continue. Et il y a vraiment, oui, une idée de superviser des choses de là où elle est même actuellement. Ouais, c'est une personne en fait qui, sans en avoir l'air, avait, bon, encore un mot qu'on emploie beaucoup, une spiritualité déjà bien développée. Et qui donc, de là où elle est très active dans d'autres sphères vibratoires. Ça ne l'empêche pas de t'envoyer des messages et de garder le lien avec toi. Alors, j'ai envie d'essayer de déterminer un petit peu plus sur la nature de votre lien. C'est sujet à caution, bien entendu, du fait, encore une fois, que vous êtes nombreux. Je me répète comme un disque rayé pour deux raisons. C'est que premièrement, on ne le dira jamais assez. Et secondement, ça m'aide à mieux me concentrer. Voilà. Vous avez dû remarquer que la tonalité que j'ai quand je fais ce genre de délivrance de messages, je n'en fais pas si souvent que ça viendra peut-être plus régulièrement. Je ne m'exprime pas du tout de la même manière que quand je fais d'autres formes de guidance. Ouais, alors vraiment en tout cas, une personne d'une très profonde spiritualité, absolument reliée aux énergies de l'univers, notamment par le chakra du cœur, avec beaucoup de connaissances qu'elle avait ramenées d'incarnations précédentes, et qui est donc là à des niveaux vibratoires élevés, quoi, qui a vraiment déjà beaucoup de savoir spirituel, avec une grande connaissance de pas mal de lois universelles, notamment en ce qui concerne, je dirais, le supramental et le dépassement des émotions et l'intégration du corps émotionnel et la gestion de ses corps énergétiques quand elle était incarnée, mais c'était tout sans avoir l'air d'y toucher. Et pas que par modestie, mais il n'y avait pas de besoin que ça se sache. C'était un peu monsieur et madame tout le monde, avec une énorme puissance de travail par contre. Je serais curieuse de savoir. Ça peut avoir, on me dit là, ça peut avoir été tous les genres de métiers, aussi bien manuels que physiques que intellectuels. Il y avait une forte mission de répandre quand même une forme de lumière. Et indirectement, en rayonnant ça, d'aider beaucoup de personnes à découvrir ou à avoir envie de redécouvrir leur propre lumière intérieure. Tout ça sans avoir l'air de trop y toucher. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui irradient et qui nous amènent plus ou moins directement à nous réintéresser à certaines choses ou à ouvrir des potentiels, qui nous donnent envie d'aller à la recherche de notre propre potentiel ou à démarrer une recherche initiatique ou spirituelle. Je vais prendre le tarot. J'aimerais que tu parles un petit peu de toi, de ton vivant, s'il te plaît. Voilà.
J'entends Patricia. Voilà, je vous donne... Ce soir, j'ai des prénoms qui viennent. J'entends Patricia. Patricia, ça peut être la personne qui reçoit le message, ça peut être la personne qui envoie le message, et ça peut être une tierce personne qui vous concerne tous les deux, et que le fait de dire Patricia, ça te met sur la voie de quelque chose. Donc Patricia. Patrice, Patricia. Alors... Pour moi, une grande différence d'âge entre la personne qui reçoit le message et la personne qui envoie les messages. Pas dans le 100% bien entendu, mais je dirais dans une majorité de cas. Quand vous étiez incarnés ensemble, il y a eu, ça a été comme un ou une mentor, ou en tout cas un guide sans en avoir l'air. En tout cas, claire et nette, elle te transmet des messages depuis son au-delà. Elle t'aide à reprendre possession d'une sorte de feu intérieur et de motivation qui sont un peu érodés ou qui te font pas mal défaut au moment où tu reçois le message. Encore une fois, que ce soit ces jours-ci après la parution de cette vidéo, ou que ce soit dans plus longtemps au moment où la loi de synchronicité fera que tu dois l'entendre. Là, elle tente de te requinquer, et je comprends pourquoi elle se manifeste régulièrement la nuit. Je suppose que la nuit, tu vas toi-même te requinquer dans certains endroits, et que là, il y a comme une poigne qui te soulève un petit peu par la peau du cou, comme une chatte le ferait avec son chaton. Et tu te fais soit un petit peu secouer, soit recadrer les idées, soit on te rentre presque à coups de burin, je plaisante, mais des idées spirituelles ou des idées dans la tête pour que tu te souviennes d'une partie le lendemain, parce qu'il y a une forme de... Alors, la confiance en toi, j'entends qu'elle n'est pas trop érodée. Il y a une forme de motivation ou de petits défauts dans un passage à l'action, dans quelque chose qui te fait défaut en ce moment. Et on essaye de t'aider de ce côté-là. J'entends littéralement de te remettre sur les rails, et c'est ce qui m'est venu à la toute première image. Hein. J'ai parlé de rails aussi. J'aimerais bien, je me concentre hein, là sur là où les personnes... Tu me parles un petit peu de toi, de ton vivant, si tu en as envie ou si tu juges cela utile. Non, non, elle fait pas ça. Là, par contre, on me parle de loi de rétribution, la loi du karma. Bon, donc, effectivement, on est dans la spiritualité. Il y a une idée de la pesée des âmes. Et ça vient avec quelque chose que j'ai déjà là. Donc là, je vous demande un peu de patience. Il faut que je creuse un petit peu. Ah bah voilà ce que j'ai pas encore utilisé. Je pense que là, on parle de toi, en fait. Hein. C'est le message qu'elle te transmet, qui que tu sois. Alors là, par contre, c'est le nouvel oracle que j'ai. Celui de Alexandra Gabriel, qui est entre autres numérologue et médium, que je vous recommande. Et donc, là, comme c'est tout récent, il faut que je regarde le mode d'emploi. L'oracle des plumes et des nombres. Incroyable. Ah là, la même carte ressort que pour le groupe numéro 1. Donc cette personne vous guide, hein, littéralement. C'est de la guidance, là. On est dans la guidance. Et puis je peux vous dire que c'est de la guidance de haut vol, hein, de haut niveau. Grande spiritualité, c'est bien ça. Donc voilà pourquoi il est question de la loi de rétribution ou des rééquilibrages. En fait, les personnes qui reçoivent ce message-là sont à un moment un petit peu crucial, en ce sens qu'il y a des vieilles choses à mettre derrière vous. Tu mets des vieilles choses derrière toi, et c'est maintenant. Il faut le faire. On t'y incite si tu n'as pas commencé, ou on vient t'aider si tu as commencé. Mais c'est important, il ne faut pas lâcher.
C'est pour ça qu'il est question de motivation. Et c'est pour ça que cette entité est en train de t'aider. D'accord? Donc c'est important ce que tu traverses, peu importe quand tu vas entendre, encore une fois. On a la plume blanche et la plume bleu roi. Donc là, c'est vraiment là que j'ai besoin de regarder le manuel. Alors, la plume blanche et la plume bleu roi. Ouais, on te demande de relancer ton pouvoir de manifestation, de travailler à cette créativité. Et bing, badaboum, badaboum. On te demande de porter une attention particulière à tes rêves. Ah bah, et pour cause. Porte une attention particulière à tes rêves. Là, donc, tu sais que ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici. Note les idées qui te viennent à l'esprit dans un petit carnet dès le réveil. On te dit que tu vas vers une amélioration de vie, une amélioration dans ton quotidien, de tes conditions de vie. Par contre, condition sine qua non, tu ne lâches pas. Tu continues, tu mets vraiment la patate sur ta motivation et le fait de mettre en pratique et ta foi, j'entends. Et tu ne lâches pas juste avant de parvenir au but, parce que tu n'as pas encore manifesté, de te dire ah bah il faut pas, non, je me suis planté, je fais pas. Non, au contraire, on te dit que il faut que tu le fasses. Hein. Ce que tu fais, tu le fais bien. Voilà donc pour cette première partie de message. On va demander hein, si elle a d'autres messages à te donner, cette personne, et la plume blanche. Ouais, c'est ça, c'est une renaissance. Cette personne disparue te dit que tu es soutenu dans tes projets et que donc ce que tu mets en pratique là, ce sur quoi il faut vraiment pas que tu abandonnes et que tu mettes l'ancien derrière pour aller vers le nouveau que tu es en train d'initier, tu ne lâches pas et tu es soutenu dans tes projets et ce nouveau départ qui va améliorer ta vie. Hein. Ça te donnera même un sentiment de renaissance. Pour la majeure partie de ceux qui reçoivent ce message, la transformation est engagée. Tout est à écrire, hein, oui, la plume blanche sur la page blanche, bien entendu. Le passé est à mettre derrière, y compris les regrets concernant les erreurs potentielles, peut-être les brouilles que vous avez pu avoir, ou le fait de ne pas avoir écouté cette personne qui t'aidait déjà de son vivant. Tu te pardonnes tout ça. Par contre, il y a un conseil, on te demande de ne pas trop parler de tes projets dans un premier temps, afin que ta belle énergie soit préservée et bien centrée. Hein. Donc c'est aussi le message que t'adresse cette personne. J'ai envie de reprendre une carte ici sur les cartes de l'archange Métatron. Peut-être de demander à qui en particulier, à quel profil peut s'adresser ce message. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux savoir s'il y a des prénoms, d'autres prénoms qui vont m'être donnés. Je vais en prendre 3. En sachant que là, vu le type de carte que j'étale, ça peut être tout à fait d'autres messages qui me tombent et qui ne répondent pas aux questions. Et ça, il faut l'accepter. Alors, en tout cas, voilà, on est encore dans le domaine du rêve et de la télépathie. C'est le moyen de communication qu'utilise cette personne avec toi. Hein, vraiment. Donc, fais vraiment très attention, notamment à tes rêves et même à tes rêves réveillés, tes rêves éveillés en journée, pendant des moments de distraction, de pause, de repos. Alors, attention effectivement, c'est ce qu'elle te dit. Attention à ne pas éparpiller tes énergies et à confier ce que tu fais à tout et n'importe qui en fait. Il y a des grands risques là de s'illusionner, pas sur ton projet, hein, puisque tu es soutenu dans ton projet, c'est ce que te dit cette personne depuis l'au-delà, mais attention à qui tu as affaire, de ne pas t'illusionner sur à qui tu parles de tes projets
Et également dans les partenariats. Use de ton discernement quant à qui tu te confies ou avec qui tu t'associes. Et là, la richesse, hein, ce nouveau départ avec plus de prospérité dont il est déjà question, t'est assuré. Donc prends un petit peu plus de temps s'il le faut, mais choisis bien à qui tu te confies et par qui tu te fais aider. Je ne parle pas de thérapeute ou de choses comme ça, je parle plus de partenariat, d'association, voire dans le couple. Pour ceux qui briguent un couple, ne vous mettez pas en couple avec le ou la première venue, et si vous êtes déjà avec quelqu'un, continuez. Normalement, on dit que c'est le bon projet, mais regardez un petit peu quand même. Alors, il y a effectivement pour moi eu une assez grande différence d'âge entre toi qui entends et la personne qui te parle depuis son au-delà. Pour une majorité quand même, là je pense que c'est marrant parce que j'ai quelque chose de très féminin, ça pourrait dire que l'entité est féminine. Je ressens plus qu'en fait, il y a un certain nombre de femmes plutôt qui reçoivent ce message. Alors Patricia, que j'ai eue, je ne sais pas si c'est une des personnes de l'au-delà, mais à mon avis, il y a une ou plusieurs Patricia qui reçoivent un message, ce message naturellement. Et si c'était plus Patrice que j'ai entendu, dans ce cas-là, c'est ce qui arriverait de l'autre côté. Patrick, Patrice, qu'est-ce qu'on peut avoir dans le même genre? Par extension, peut-être Pierre. Voilà. Alors, je vais prendre quelque chose ici. À quelle aide peux-tu t'attendre d'une manière générale et peut-être plus spécifiquement de la part de cette personne? Oui, alors c'est de la part de cette personne, hein, elle te prodigue énormément d'inspiration. On est toujours là, hein, mais de l'inspiration, je veux dire télépathie, rêve, ce sont de véritables messages, des conseils. Hein. Ça ne concerne pas forcément là des personnes qui sont en création artistique. Ça peut, mais je veux dire, c'est plutôt ce qu'on t'envoie. J'ai quand même un message particulier là qui vient à ceux dont le projet est le projet du couple. Donc pour ceux dont le projet est déjà bien engagé, on vous confirme de ne pas lâcher. Si vous doutez de ce couple alors que tous les signes vous disent que voilà, ou si vous craignez de ne pas vous en sortir pécuniairement à deux, ou pour ceux dont le couple marche bien mais c'est le désir d'enfant qui ne se concrétise pas. Tous, c'est le bon projet. Par contre, pour les personnes qui sont dans des relations naissantes ou qui cherchent quelqu'un, c'est là qu'il y a un risque d'illusion. Un risque, si vous faites appel de votre discernement et que vous allez lentement, vous ne vous tromperez pas de partenaire, d'accord? Et donc après, ce sera très très heureux. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un message aussi qui concerne des enfants. Je vais voir. Peut-être pour les personnes qui se font du souci pour des enfants, peut-être qu'il y a un message rassurant qui vient là. Vous voyez, on a quand même plusieurs messages. Hein. Donc, on va regarder là. Cette personne-là ne me parle pas beaucoup d'elle, hein, mais c'est qu'elle n'en éprouve pas le besoin. Hein. C'était quelqu'un qui était discret, hein, on l'a vu. Elle continue d'être active, extrêmement puissante, bénévolente, spirituelle et discrète. Pour moi, c'est plus masculin ce qui émane là, de l'autre côté. Mais bien entendu, on n'est pas dans l'absolu. Il y a une attention particulière pour certains d'entre vous à apporter à des enfants très intelligents. C'est-à-dire ceux qu'on serait peut-être tenté de faire passer des tests, vous savez, et après de labelliser, comment ça s'appelle, hyperactif, hyperdoué, surdoué, trouble déficitaire de l'attention ou de la concentration,
Alors, en fait, il y a à la fois un encouragement et un avertissement. Et ce que j'entends, c'est si certains d'entre vous ont des problèmes avec un ou des enfants de cette sorte, bien sûr, de faire appel à votre compréhension, votre amour, votre intelligence, le cas échéant de les faire aider, mais de ne pas céder aux injonctions qui consisteraient à des solutions trop radicales et surtout pas de traitement médicamenteux. Il y a un truc avec les médicaments là. Hein, ne les bourrez pas de drogue. Ne leur donnez rien si vous pouvez. Allez plus peut-être vers l'homéopathie ou la phytothérapie ou... Vous voyez? Ouais. Alors, c'était une personne... J'ai quand même un truc hein, sur ce... Elle aimait beaucoup les animaux. Et elle œuvre aussi pour les animaux, dans toutes les dimensions possibles. Un conseil serait aussi pour aider ces enfants dont il est question de les aider avec les animaux. Chat, cheval, entre autres. Je voudrais vérifier quelque chose. Mais je suis désolée, quand j'entends ça, il faut que je le donne. Je présente d'avance mes excuses aux personnes dont les convictions peuvent être heurtées. Je n'exprime pas une conviction propre. Je ne juge pas. Et je ne dis pas que, puisqu'il va s'agir de deux choses différentes, je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. D'accord? J'essaye de nuancer. Mais je reçois quelque chose que je transmets avec naturellement un pourcentage d'erreur possible, et naturellement que j'y mets un peu de moi. En ce sens, je ne suis pas neutre. Mais je vous prie de croire que je cherche surtout à me rendre utile. D'accord, donc en tout cas, il y a quelque chose qui finit bien, hein, pour tous les projets, pour tout ce qui concerne même le couple, à condition d'être prudent pour certains, et en ce qui concerne les enfants. Et malgré tout, j'ai reçu un autre message et je crois que je vais vérifier si je peux le donner. Je vous prie de ressentir de la même manière que je le fais qu'on a affaire là à une entité que je qualifie, non, qualifier, il y a un jugement, que je ressens également comme assez exceptionnel, je dirais un peu à part d'une grande puissance et d'une grande vertu. Il y a une grande force spirituelle. Hein. Moi, je reçois des choses très fortes là. Moi, je ne me retrouve pas dans la personne, je ne fais pas partie des personnes concernées. Pourtant, il y a quelque chose qui, moi, me bénéficie. Je reçois quelque chose d'une grande force qui m'aide et qui va m'aider. Il y a une grande semence spirituelle là. Donc, chanceux et chanceuses sont celles qui sont concernées par ce qui arrive là. Et en notre nom à tous, je remercie là où les entités disparues qui s'adressent à nous ce soir. Recevez, je vous en prie, toute notre profonde gratitude. C'est un grand honneur. Alors, oui, on a bel et bien le nouveau départ hein, dans vos projets. Donc, n'abandonnez pas. On a la prudence. Donc, la prudence peut consister aussi à ne pas abandonner. Vous voyez? Mais la prudence concerne certains d'entre vous dans le couple. Hein, on l'a déjà dit. Et un peu pour les enfants. Les enfants qui sortent un peu d'une certaine norme pour tenter qu'il y ait vraiment une norme, puisque chaque cas est unique, particulier, intéressant et formidable.
Bon. Pour les personnes, j'arrive à ce que j'avais un peu de mal à délivrer. Pour les personnes ici qui craignent pour leur enfant à propos d'injections, faites ou non faites, ne vous faites pas de soucis. Pour ceux qui ne l'ont pas faite et qui ne veulent pas la faire, ne vous faites pas de soucis, mais ne la faites pas. Ne faites pas ça à vos enfants. Pour ceux qui l'ont faite, qui ont des doutes ou qui regrettent, on dit que ça va bien aller. Et là, moi, je m'engage personnellement et je présente mes excuses à ceux et celles à qui ça ne conviendra pas, mais là, il y a quand même une petite conviction personnelle. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes. S'il vous plaît, dans la mesure du possible, ne leur faites pas cela. Attendez un petit peu plus longtemps. D'accord? Ce sont des enfants. Je pèse mes mots. Ce ne sont pas les mêmes organismes que ceux des adultes. Voilà. Bon, on va demander un message final. Est-ce que cette entité, ces entités, ces disparus, plus précisément, ont quelque chose à ajouter? Alors, pour moi, c'est un message de réconfort qui est prodigué à ceux qui ont des soucis avec des enfants. Des enfants surdoués, des enfants agités, des enfants de divorcés ou de séparés. Des enfants, j'entends, il y en a peut-être qu'on a été obligé de mettre en internat, ou je prends des exemples, hein, bien sûr, ou dont on n'a pas le temps de s'occuper autant qu'on voudrait, parce que il faut aller travailler, il faut gagner de l'argent, il y a peut-être d'autres enfants dans le foyer, et donc on est obligé de se faire aider ou de l'emmener chez un thérapeute. Toutes les solutions sont possibles, là. Mais c'est très dur pour un parent. Il y a des parents, entre guillemets, j'entends, qui sont quelquefois obligés de sévir. Alors, ce ne sont pas des sévices, ce sont des parents qui, à un moment donné, n'ont pas d'autre alternative que de cadrer l'enfant un peu énergiquement. C'est aussi le rôle d'un parent. Donc là, vous recevez énormément de réconfort parce que le message vous dit que ce n'est pas de votre faute. Vous avez une responsabilité, évidemment, la vie vous donne un petit être ou des petits êtres qui sont placés sous votre responsabilité. Mais vous n'êtes pas entièrement responsable du caractère de l'enfant, des circonstances traversées. Il y a une différence entre endosser un rôle et une responsabilité et se sentir littéralement responsable de tout ou coupable. Voilà, donc ça paraît évident, hein, parce qu'on le sait tous, mais c'est peut-être juste génial, là, et profitable de recevoir ça de la part d'un disparu qui vous aime et qui veut vous voir le plus heureux possible. Et donc, pour une majorité d'entre vous, il y a un nouveau départ bénéfique et plus simple qui se profile. Donc, gardez la patience et la niaque jusqu'au bout. Voilà. Donc, encore une fois, merci à ces disparus qui nous transmettent ces magnifiques messages d'espoir et de force. Merci à vous d'avoir écouté pour tout ou partie, en espérant surtout que cela aide, soutient et réconforte. C'est le but. Je vous dis à bientôt dans des prochaines capsules. Et puis bienvenue aux personnes que je ne connais pas encore. Et surtout, prenez tous bien soin de vous. À bientôt.